Bonjour à tous, on est mercredi 4 novembre, il est 21h15, je vous reprends très tard pour ce nouveau vlog. J'ai terminé hier soir Autobiographie de Christina Lauren. Hop, voilà, enfin de Christina et de Lauren, en fait elles sont deux autrices. Voilà, donc je le lisais en lecture commune avec Margot pour le challenge cocooning automnal. J'ai beaucoup apprécié cette petite lecture, donc c'est une lecture MM. Bon, je vous en avais déjà dit avant, Tanner qui est bi, qui rencontre Sébastien, Brother, qui est mormon, il est fou amoureux de lui, sauf que ben, ça se passe pas comme il l'avait espéré, parce que Sébastien il a une religion qui fait qu'il ne peut pas être homosexuel. Voilà. Je vous laisse découvrir cette histoire. Je brille de mille feux. Je sors de la douche et ma crème elle louit. Alors je sais pas si c'est à cause de ma lumière. Ah, on voit mieux là. Donc voilà, c'était une très belle histoire. Je ne pense pas qu'il y aura un tome 2, mais ça m'aurait pas déplu d'avoir une petite suite pour savoir ce qui se passait. Voilà, par la suite. Ensuite, du coup, comme j'avais terminé ce livre-là, j'ai terminé aussi Nuance d'un vampire. Une nuance de vampire, pardon, de Bella Forrest. Ça c'était un livre auto-édité, donc là c'est le tome 1 en fait. J'ai découvert que le tome 2 n'a pas été traduit en France. Voilà, voilà. Ça met en place le décor. Pourquoi Derek, le vampire du coup, a créé l'ombre, l'île où ils vivent. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi il a été réveillé aussi, hein, parce qu'il a été réveillé au bout de 400 ans de sommeil profond. Voilà. Et alors, il est attiré par Sophia, donc là, on ne sait toujours pas pourquoi. Bon, je pense que au fil des jours, parce qu'elle était quand même son esclave, hein, au fil des jours, elle devient amoureuse de lui. Mais il y a quelque chose chez elle qui l'attire. Et voilà, donc je ne vais pas vous dire hein, ce qui se passe, parce qu'il faut le lire. Mais c'était sympa, c'est une très belle lecture. Voilà. Sinon, j'ai commencé. Oui, parce qu'on ne s'arrête pas là. Hein. Alors, si je vous faisais un petit point. Alors attendez, je vais reprendre mes petits trucs là. Mes petits challenges. Voilà. Si je vous dis les phrases entièrement, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Alors, concernant le Pumpkin Autumn Challenge, du coup, un petit crayon. Une nuance de vampire fait partie de Automne frissonnant, donc le menu 1, les chimères de la Sylve rouge, gothique, vampire, etc. etc. Mais j'avais déjà lu un livre, mais c'est pas grave. Je l'ai lu aussi, donc il faut le stabilité. Il m'en reste toujours deux. Joyland et Troisième Humanité. J'ai jusqu'au 30 novembre. Il va falloir que je me speed un petit peu quand même. Et concernant le challenge cocooning automnal, autobiographie, on l'a mis en lecture commune. Alors, dans quelle partie c'est lecture commune? C'est dans le menu 4 au coin du feu. Voilà, il faut trouver une lecture commune. Et du coup, Une nuance de vampire, toujours dans le menu 4, c'est un livre auto-édité. Donc dans ce menu 4, il me manquerait que 2 livres et ça me ferait 2 menus validés. Sachant que j'en ai 6. Hein. J'en ai 6, mais lui par contre il se termine 20 décembre, donc j'ai encore le temps. Et donc je vous l'ai dit, hein, à partir du 30 octobre jusqu'au 6 novembre, il y a le Paranormal Romance Readathon de Peace and Love Books. Du coup, j'ai lu Une nuance de vampire. Hey, voilà, hein, c'est bien d'avoir plusieurs livres, un livre pour plusieurs challenges. Lui, il faisait partie de Romance avec un vampire. Hein, voilà, donc celui-ci, il est lu. Et donc là, je suis en train de lire, je ne sais pas si je l'ai mis. Je suis en train de lire Third, le tome 5, à contre-courant. Oh, mais pourquoi il me fait ça? Third. De Charlie Cochet, aux éditions MXM Bookmarks. Alors, ça s'appelle plus comme ça maintenant.
Ça s'appelle, bah si, c'est pas grave. Moi c'est la version Dream Spinner Press que je vous ai montré. Alors, dans celui-ci, nous allons suivre H, qui est un lion, un terrien lion, et Kael qui est... Qu'est-ce qu'il est Kael? Je crois que c'est un léopard, je crois. Il me semble. Donc on suit... donc là, ben, on suit les protagonistes du premier. C'est en fait c'est une unité d'élite. Un terrien, c'est un homme qui se transforme en animal. Et dans cette unité d'élite, il y a un terrien avec un humain. Ils font équipe ensemble et ils déjouent des attentats, voilà, ce genre de choses. Et là, on va suivre H et Kael, qui sont tous les deux des terriens. Voilà, il va y avoir une histoire d'amour. Sachant que Kael a eu 2 histoires d'amour. Alors, oui, ils sont homo. Hein. Sachant que Kael a eu 2 histoires d'amour qui s'est pas très bien terminées, surtout la dernière. Son ancien petit copain l'a maltraité, battu. Pourtant, il faisait partie de la même unité. Alors, pas du même groupe, hein, mais de la globalité, hein, du Surd. Et voilà, il l'avait brutalisé, il l'a malmené, et son papa et son frère ont eu du mal à le faire sortir de cette union, enfin, de cet amour, cette amourette. Bon, là j'en suis qu'au début, hein. J'ai pas lu grand chose avec ma petite liseuse. Je me suis dit, on a eu ostéo cet après-midi, Maëlie avait ostéo. Je me suis dit, bon, ben, je vais lire dans la salle d'attente. Bah non, elle a voulu que je vienne avec elle, la dame. Du coup, ben, j'ai pas lu. J'ai lu 28 pages. C'est rien du tout. Ça fait combien en pourcentage? Ça fait 12%, voilà. Mais je pense que je vais le lire assez vite parce que c'est bien parti en tout cas. Là, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a juste le papa de Kael qui a pris Sloane et H à part parce que ce sont les 2 hommes qui sortent avec ses 2 fils du coup. Ah, une seconde. Donc c'est leur papa qui les a pris à part avec sa batte de baseball hein, pour savoir leur intention par rapport à ces garçons en fait. Voilà, savoir parce que Sloane est en couple avec comment il s'appelle, avec Derek ou Dex, non c'est Dex. Sloane est en couple avec Dex depuis donc le tome 1, alors là on est au tome 5 hein, et sauf que ben, ils n'ont pas le droit de sortir avec un membre du groupe, voilà. Ben, comme dans toutes les unités, le FBI, ce genre de choses, quoi, tu peux pas sortir avec un membre de ton groupe. Et du coup, ben voilà, ils voulaient savoir leur intention, ce qu'ils comptaient faire. Voilà, j'en suis pour ça. J'en suis pour là, c'est plus français. Il est 21h20, je vais aller me faire un petit cappuccino. Je vais ranger un peu mon bureau, c'est le bazar. Je vais regarder un film de Noël que j'ai pas vu aujourd'hui. Et voilà, ça sera tout pour ce soir. Donc je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne nuit. Bon, il est 21h13. J'ai eu une très mauvaise journée. En fait, ce matin, tout allait bien. J'ai été chercher ma surjeteuse. Je sais pas si j'ai dit mon... On est jeudi 5 novembre. Donc tout allait bien. J'ai été chercher ma surjeteuse à Lidl, trop contente de moi. Je rentre à la maison, je fais un petit peu de tri dans mon chalet. Et là, je sors, je descends de ma terrasse et... je me tords la cheville. Voilà. Donc j'ai passé toute l'après-midi allongée avec de la glace. Ce soir j'avais rendez-vous chez la kiné. Donc elle a regardé, elle m'a dit que normalement il va rien me casser parce que j'arrive quand même à poser le pied par terre. Mais je vais vous montrer l'état de ma cheville. Voilà la bête. Elle est complètement gonflée là. Voilà. Voilà, et donc j'ai eu rendez-vous ce soir chez le docteur qui m'a prévu une radio, enfin m'a prévu, il faut que je prenne rendez-vous hein, pour une radio, parce qu'il a peur que je me sois cassé la fin du tibia quoi en fait. Parce que j'ai des douleurs à un endroit qui fait que c'est le tibia et pas que les ligaments de la malléole.
Voilà. Donc là je suis arrêtée pendant 7 jours, j'ai hyper mal à la tête. Je pense que c'est le contre-coup là d'avoir... J'arrive à conduire quand même parce que j'ai pas mal à l'intérieur de la plante. Non, j'ai des bêtises. J'ai mal à l'intérieur de la plante, mais j'ai pas mal au bout des pieds où on doit appuyer sur la pédale de... C'est la pédale d'embrayage du coup. Et donc je peux conduire, mais je suis hyper fatiguée. J'ai mal à la tête, pourtant j'ai pris un médicament, mais je vais aller me coucher je pense tôt ce soir. Donc je suis arrêtée jusqu'à jeudi prochain parce que je vais travailler ce week-end et mercredi jeudi. Et je dois passer une radio. Ce que dit la radio, suivant ce que dit la radio, c'est quand même plus français. Si le tibia n'est pas cassé, je mettrai juste une attelle classique de cheville. Si le tibia est cassé, il me faudra une genre de botte en fait. Voilà, et ça fera un arrêt plus prolongé. Voilà, mes déboires de fin de journée. Je suis dégoûtée, ça a commencé super bien ma journée, surtout que j'ai reçu les cadeaux de Noël de mon mari et de ma fille. J'ai trouvé les calendriers de l'Avent qu'elles veulent, voilà, j'étais super contente de ma matinée, et à 12h50 exactement, je me fais mal. Bref, donc là il faut que j'envoie mon arrêt de travail à ma DRH, et je vais aller me coucher. En plus, il n'y aura pas d'équitation ce week-end parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc, mais il n'y a pas d'équitation. Donc c'est la loose. Voilà. Allez, je vous laisse. Je sais pas si je vais lire. En fait, ça dépend. Je vais aller me coucher. Peut-être que je vais dormir ou peut-être pas. Peut-être que je vais lire un peu. Mais j'ai avancé un petit peu aujourd'hui chez le docteur. Mais j'avais tellement mal à la tête, j'étais pas concentrée sur ma lecture en fait. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous laisser et je vous dis à demain. Bonne nuit. Bonjour à tous, on est vendredi 6 novembre, il est 8h30. Je me suis couchée très tôt hier soir, donc à 22h30, vers 5h, ben réveillée, hein, forcément, couché tôt, réveillé tôt. J'ai lu du coup un petit peu plus Third, le tome 5. Là, Ash et Dex vont découvrir qu'il y a plusieurs traîtres parmi l'équipe du Third, dont un très haut placé. Il s'avère qu'ils ont trouvé un médecin mort, un médecin qui s'occupait des terriens, qui s'occupait de leur prescrire des médicaments pour les calmer en fait, pour pas que leur côté animal prenne le dessus. Et leur chef fait comme s'il n'existait pas, comme si ils n'avaient rien vu et comme s'ils étaient... Enfin, que ce docteur n'existait pas quoi en fait. Donc là ils sont partis en mission pour savoir ce qui se passe. Voilà. J'ai rendez-vous à 9h45 en radiologie. Passer ma petite radio. Ça a un peu dégonflé ce matin. J'ai pris des cachets, donc forcément ça va mieux. Voilà. Mais bon, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc là je suis en train de faire quelques articles sur mon blog parce que je suis très en retard. Et voilà, et après je vais aller à mon rendez-vous. Rien de prévu du coup aujourd'hui parce que j'étais censée travailler ce soir, donc j'ai rien de prévu. J'ai du repassage à faire mais je pense que je vais pas pouvoir le faire non plus. Donc on verra. On verra. Pour le moment, j'ai mis ma cheville en l'air avec de la glace dessus. Voilà. Peut-être que je vais pouvoir profiter pour broder un petit peu aussi. Ben, je voulais coudre, alors je sais pas si je pourrais y aller. Parce qu'il faudrait que je mette ma jambe en l'air et ça va être un peu délicat. Voilà, donc sur ces petites, comment on peut dire, plaigneries, je me plains, hein, n'est-ce pas? Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, je vais l'inventer. Je vais vous laisser et je vous retrouverai peut-être dans la journée. Qui sait? À tout à l'heure. Bon, il est 14h14, je vous retrouve devant mon petit DP. Je crois même que je dois être un peu plus... Ah mais il ne veut pas se relever hein, le coco, voilà. On va juste... On va se réajuster alors. Bon, j'ai dépassé ma radio. Tout va bien. J'ai rien de cassé, c'est le plus important.
Le médecin préconise du repos pour le moment, donc comme je suis arrêtée jusqu'à jeudi prochain, c'est bon. Et de la glace hein, pour dégonfler. Et les séances de kiné. Donc on verra. Là je viens de glacer pendant plus de 20 minutes. J'ai pris mes cachets ce matin, ça m'a ensuqué. J'étais complètement en train de m'endormir dans la salle d'attente de la radio. Donc j'en prendrai que ce soir hein, si vraiment j'ai mal. Sinon j'en prendrai pas, hein, tant pis. Hein, parce que alors là, c'est tombé. Du coup j'ai lu un tout petit peu dans la salle d'attente. J'ai avancé un peu, pas beaucoup. Parce que j'étais pas trop concentrée. Du fait que je m'endormais. Et là je suis en train de regarder un petit film de Noël. Tranquillement. En faisant du DP. Voilà, je vais commencer par ça. Et après à 16h je vais chercher ma fille au tram. Voilà, donc c'est parti. Bonjour à tous, on est... Ah non, ça va pas le faire. Bonjour à tous, on est dimanche 7, il est 11h07. Je viens juste à l'instant de terminer Thirds, le tome 5. Voilà, et bien écoutez, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Hein. Le groupe du Thirds ont une mission et ils ont
ils ont certains agents qui sont infiltrés et qui sont pas... qui sont contre eux, quoi. Voilà, avec des drogues qui circulent, etc. Et il faut qu'ils trouvent qui s'en occupe de ça. Voilà, donc je vous dirai pas plus parce que, ben, voilà, c'est tome 5, hein. Si je vous dis qui c'est et que vous commencez la saga, vous allez découvrir tout ça depuis le début. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Il fait pas très beau aujourd'hui, ça je l'accorde. C'est vraiment le temps gris. Hein. Alors, il faisait partie donc du challenge romance Paranormal Romance Widaton qui a terminé hier. Du coup, j'ai lu qu'un seul livre pour ce challenge. J'en avais mis plein, mais bah j'ai pas lu. Voilà, on va dire ce qui est. J'ai pas lu, hein, voilà. Donc, je vais mettre sur Livre Addict que j'ai terminé mon petit livre. So. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Il me reste quoi comme... Bon, j'ai toujours le Pumpkin Autumn Challenge, il me reste encore 2 livres. Mais dans le challenge Cocooning automnal... Ah oui, je pense que je vais lire les me-codes peut-être. Alors, attendez. Je ne sais point. Je sais pas quoi lire. Je sais pas quoi lire. Il y en a tellement. Quand on en a tellement, on sait pas quoi lire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur la liste. Parce que j'ai fait dans Livre Addict, vous pouvez faire des listes de vos challenges ou de vos... Voilà, vous faites des listes de ce que vous voulez. Donc c'est des listes de livres à lire, bien évidemment. Donc j'en ai... Ouais. J'en ai 42 à lire dans la liste du challenge Cocooning automnal. Je vais mettre un décompte. Voilà. Un générateur, voilà, pas un décompte, un générateur, donc entre 1 et j'ai dit 40, comme j'ai dit, 42, donc entre 0 et 42, il va me dire, comme ça, il va me choisir ma lecture. Allez Coco, faut travailler. Ah oui, il faut peut-être que je mette 1, si je mets 0 ça marche peut-être pas. Entre 1 et 42, allez, donne-moi un chiffre. 25. Et le 25 est Désir interdit, le tome 1, Provocation. Alors attendez, je vais vous le montrer. Parce que je l'ai sur la liseuse. Donc hier après-midi, vous avez dû voir juste avant, j'ai fait du diamond painting. Je vais essayer d'en refaire encore un peu aujourd'hui, histoire de terminer. Parce qu'à partir du 1er décembre, je fais un petit calendrier de l'Avent challenge sur notre groupe Facebook. C'est DP Évasion, je crois que ça s'appelle. On a choisi, il y avait 3 tableaux, il y avait une Gorgeous, il y avait une voiture pompier là, et il y avait Mickey et Minnie en Noël. Il fallait choisir celle que l'on voulait dans la même dimension, c'est 30 par 40, et on va le partager en 24, et tous les jours il faudra faire une petite case. Donc on fait pas 1, 2, 3, on va le partager en plusieurs morceaux, mais dès que je la recevrai, je vous la montrerai. Et on doit faire ça tous les jours, on doit faire une petite case, histoire de faire un petit calendrier en DP, quoi. Et on le fera tous ensemble. Voilà. Donc c'est celui-ci. Non, c'était pas ça. Ah, j'ai fait une bêtise aussi, c'est bon. Voilà, Désir interdit, le tome 1, Provocation de Johanna Chambers. Et c'est aux éditions, que je dise pas de bêtises, MXM Bookmark. Donc moi je l'ai du coup sur ma liseuse et je vous le montre. Voilà. Donc c'est celui-ci que je vais entamer. Et j'aimerais faire aussi un petit peu de broderie, histoire de terminer. Enfin, d'avancer un peu dans celui que j'ai commencé.
Voilà, celui que je vous avais montré dans mes vlogs. J'aimerais aussi terminer. Voilà, plein de petits projets. Comme je suis en arrêt, et ben on va faire ça. Voilà, donc je vous laisse. Voilà, il est déjà 11h12. Je vais aller voir ce que je vais faire à manger pour midi. Et puis voilà, à plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 8, il est 11h. Je m'apprête à préparer un pot-au-feu. Voilà, ce matin je me suis levée vers 8h je crois. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai eu mal à mon pied. Je marche un peu mieux, j'arrive à poser, vous savez, la plante du pied, à faire un peu ce mouvement là, mais au bout d'un moment ça me tire dans la malléole, enfin et au-dessus de la malléole. Donc voilà, je boite toujours un petit peu. J'ai avancé dans ma lecture hier soir, donc alors attendez que je fasse pas de bêtises. Tout. Et j'ai toujours mon chat qui miaule. Voilà, il n'arrête pas de miauler ce chat. Il me désespère. Alors, désir interdit. C'est David et l'autre c'est Mordo. Voilà. Donc on va suivre David qui est un avocat. On est en 1800 quelque chose, hein, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. C'est David qui est un avocat et il a... Alors on démarre par une pendaison. Une pendaison et une décapitation. Voilà. David est un avocat, donc il a défendu deux partisans de l'autre parti politique, voilà, donc c'est très politique, hein, qui donc sont partis pour se faire pendre et décapiter. Voilà. Il rentre chez lui et il va rencontrer un homme qui s'appelle Murdo, je sais pas comment on peut l'appeler, moi j'appellerais Murdo, un soir au... c'est pas un bar, c'est quoi chez eux, c'est un saloon. Et ils sont attirés l'un par l'autre et ils vont avoir une petite relation. Voilà, et chacun après repart de son côté, voilà. Sauf que ce monsieur, il va le re-rencontrer parce qu'en fait, il travaille dans un cabinet d'avocats avec un vieux avocat qui n'est pas très connu mais bien respecté. Et il a un grand ami avocat qui, lui, est très connu et qui... En fait, les avocats à cette époque-là, c'était plus on vous donnait de dossiers. Là, il a 24 ans, David. Plus on vous donnait de dossiers, plus vous êtes connu et après, plus vous êtes respecté et plus on vous engage, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce monsieur, ce vieil ami là, va l'embaucher pour certains dossiers et va rencontrer une de ses filles. Donc ce monsieur a 4 filles, dont Elisabeth qui est là. La première ou la deuxième, je crois que c'est la première. Lui donc il n'est pas attiré par les filles, donc il n'a pas l'intention de se marier et voilà, il veut finir vieux garçon, voilà. Sauf qu'il va rencontrer Elisabeth. Elisabeth est un petit peu attirée par lui. Elisabeth n'a pas sa langue dans sa poche. Sa mère n'est pas très contente d'ailleurs parce qu'elle lui dit quand on va aller à Londres, il va falloir que tu te taisses parce qu'une femme du monde ne parle pas en fait. Voilà, tu danses, tu fais de la musique, tu brodes, mais t'as pas droit à la parole. Mais son papa, lui, l'avocat, bon ben il laisse faire quoi. Il aime bien que sa fille ait des avis, voilà. Et donc du coup David il rencontre Elisabeth et un autre fois bon, donc du coup il reste chez ce monsieur, ils vont travailler très dur pour un de leurs dossiers et un soir il va rester tard et il va être invité à manger par son patron et il va y avoir un invité surprise qui est Murdo. Voilà, je sais pas trop si vous avez compris mais dans ma tête c'est simple mais c'est pas facile à dire. Donc eh bien, je vais y aller, je vais aller faire à manger et puis je vous retrouve plus tard. Alors, il est 15h43, je viens de terminer, là vous ne me voyez pas trop, hein. Je suis en contre-jour. Je viens de terminer une petite partie de mon DP de Noël et je vais en commencer un autre. Mais il est tout petit. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc il est tout petit comme ça. Donc j'ai déjà fait des... Attendez, je vous installe. J'ai fait des découpes, hein, comme ça, voilà. Donc ça me fait des petites parties à faire. Tout en regardant...
4e de couverture, j'ai bugué. Tout en regardant un vlog de 4e de couverture. Voilà, j'ai mon petit point de croix qui est là qu'on m'attend, mon petit cappuccino, ma superbe lampe LED qui va m'aider. Et voilà. Voilà, donc là j'ai préparé, je vais mettre tous les petits diamants qui sont ici dans des petites boîtes. Et puis je vais commencer. Voilà. À plus tard. Bon, il est 23h20. J'ai terminé Désir interdit le tome 1, donc Provocation. Ça se finit pas comme je l'avais espéré. Enfin si, ça allait dans ce sens-là. Hein. Donc David a trouvé le monsieur qu'Ewan cherchait. C'était pas donc du coup Balfour il s'appelle je crois. Bordeaux mais c'est Balfour je crois que ça s'appelle. Et donc c'est pas cet homme là. Voilà donc pour l'enquête c'est bon. Par contre, eh bien, après il fait face en fait à ses sentiments pour les hommes dont il n'a pas le droit, n'est-ce pas? Donc à cette époque-là, les hommes se mariaient quand même avec des femmes et se cachaient pour avoir des relations sexuelles avec des hommes. Voilà, pour assouvir leurs besoins. Sauf que lui, David, il veut pas se marier avec une femme, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que pour lui, c'est inadmissible de faire croire à une femme qu'il est amoureux d'elle, de lui faire des enfants, de lui promettre devant Dieu, en fait, qu'il l'aime, alors que pas du tout, il l'aime pas du tout. Donc voilà. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va être le tome 2, parce qu'il peut pas avoir de liaison ouverte, en tout cas, avec un homme, mais encore moins avec Murdo Balfour, parce que lui, il aimerait bien se marier avec une femme, avoir des enfants, des héritiers et avoir des amants, quoi. Voilà, donc ils vont pas dans la même direction. Donc je ne sais point ce qui va se passer. Bon, bref. Ensuite, j'ai regardé Noël à la télévision avec Dean Cain qui jouait dans Superman et Melissa Joan Hart qui jouait dans Sabrina. Alors Sabrina de mon époque, hein. Sabrina la petite sorcière, mais de mon époque à moi. Pas de votre époque à vous, n'est-ce pas? Enfin pas pour les jeunes en tout cas. Et j'ai fait un peu de DP, j'ai commencé, donc j'en suis ici, voilà. Je fais un petit coin, et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de faire un petit coin parce que sur mon DP de Noël... j'ai pas découpé en petits carrés comme ça et du coup je m'éparpille un peu. Je suis partie à la one again quoi. Voilà. Voilà pour ça. Donc nous allons chercher notre prochaine lecture, n'est-ce pas? Alors, dans tout mon bazar. Nous allons aller sur un petit
Je sais plus comment ça s'appelle. Ce sera un générateur de nombres. Je vais y arriver, n'est-ce pas? Parce que j'y arrive jamais à chaque fois. Enfin, je dis un... Moi, je dis toujours un comparateur, mais c'est pas ça du tout. Alors, nous repartons donc dans ma liste du challenge cocooning automnal. Oui, je sais, j'ai toujours Joyland qui m'attend. Je vais le finir. Cette semaine, c'est mon but ultime de le finir. Alors, je vais enlever du coup ma petite lecture que j'ai lue. Voilà, je vais la supprimer. Parfait. Donc, il m'en reste... C'est là que je tombe sur Joyland 42. Donc, entre 1 et 42. Voilà, ça sera le numéro 27 et le numéro 27 et... Ah ben j'en ai pas. J'ai 26, 28, pourquoi il ne met pas 27? Alors attendez. Je sais pas pourquoi il fait ça. Eh bien je ne sais pas, donc on va générer un nouveau chiffre parce que... 19. 19 il y est, donc c'est Le Monde de la Chasseuse de la Nuit, le tome 1, la première goutte de sang. De Janine Frost. Voilà, et bien je vais lire ça. Enfin, je vais lire ça. Là, je vais finir mon DP. Je vais aller me coucher. Après, si je dois lire, je vais lire un petit peu Joyland. Et puis demain, je commencerai du coup Janine Frost. Voilà, donc je vais clôturer ce petit vlog ici. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.